Et à l'occasion de l'ouverture de ce grand magal de Touba au Sénégal, nous recevons l'historien Cheikh Anta Babou pour décrypter le mouridisme. Cette confrérie soufie qui rassemble plus d'un tiers des Sénégalais. Cheikh Anta Babou, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur du livre La Mouridia en marche, Islam, migration et implantation, publié aux éditions de la Maison des sciences et de l'homme. Professeur Babou, pouvez-vous nous présenter le mouridisme et nous expliquer qui était Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur de cette confrérie? Merci bien. Une fiche signalétique du mouridisme devrait, ou de la mouridia, comme je préfère l'appeler, devrait commencer certainement par sa fondation en 1884 par Cheikh Ahmadou Bamba. Ensuite, elle s'est développée donc de façon fulgurante, certainement après l'arrestation de Cheikh Ahmadou Bamba en août 1895. Sa tradition devant le tribunal, au tribunal à Saint-Louis et son exil au Gabon de 1895 à 1902. C'est véritablement cet événement-là qui a lancé la Mouridia et qui l'a mis sur cette trajectoire fulgurante dont le témoignage certainement le plus illustrant est le Magal de Touba aujourd'hui. Quelles sont les spécificités doctrinales du mouridisme par rapport aux autres confréries telles que la Tidjaniya au Sénégal? La Tidjaniya, la Mouridia, la Khadiriya et toutes ces confréries musulmanes, comme on les appelle, appartiennent ce qu'on pourrait appeler le mysticisme musulman, qui ressemble un peu au monasticisme chrétien. Ils ont tous les mêmes principes qui consistent à croire en ce que l'islam ne se limite pas simplement au Coran et au hadith du prophète, mais qu'également Dieu parle à ses amis qui lui sont proches à travers, pas la révélation, mais à travers l'inspiration et le dévoilement. Et ces amis de Dieu, qui sont des saints, qui sont des voisins de Dieu, qu'on appelle Awliya, sont proches de Dieu et ont la possibilité de guider leurs disciples dans le voisinage de Dieu. Donc, en dehors des pratiques canoniques connues par tous les musulmans, il y a cette possibilité donc que ces voisins de Dieu ont de guider leurs disciples à se rapprocher de Dieu sur la base de savoir qui est en dehors du livre coranique et en dehors de la tradition du prophète, comme on le sait. Maintenant, ce qui fait la différence entre ces confréries, c'est que chacune d'elles a été formée par un saint et chacune d'elles a développé une structure donc, qui lie les disciples au cheikh et qui, de ce point de vue-là, développe une tradition qui leur est propre. Professeur Babou, comment fonctionne la hiérarchie mouride aujourd'hui? Quel est le rôle du Khalif général et des différents marabouts de cette organisation? Le Khalif général, c'est le successeur d'Ahmadou Bamba, c'est-à-dire son successeur mâle le plus proche de lui. Au début, c'était son fils aîné, ensuite ses fils, jusqu'à la disparition de tous ses fils. Ensuite, les petits-fils, le plus âgé d'entre eux, a pris le flambeau et il a été remplacé par un autre petit-fils. Et c'est le petit-fils qui dirige le mouridisme aujourd'hui, qui règne sur le mouridisme aujourd'hui, Serigne Mountakha Mbacké, est le troisième petit-fils d'Ahmadou Bamba à diriger donc le mouridisme, à être le calife du mouridisme. Il y a ce qu'on appelle donc le calife général, qu'on pourrait appeler le chef suprême de la Mouridia. La Mouridia est composée de plusieurs familles. Il y a des familles qui appartiennent à la famille Mbacké elle-même. Il y a d'autres familles qui appartiennent aux premiers disciples de Cheikh Ahmadou Bamba et qui ont également leur khalifa. Donc, vous avez plusieurs khalifas qu'on pourrait appeler khalifa mineurs. Et il y a maintenant la ligne majeure ou le khalifa majeur, c'est la ligne de Cheikh Ahmadou Bamba, dont la tête est son petit-fils le plus âgé sur Terre. Professeur Babou, le mouridisme représente environ 35% de la population sénégalaise. Comment expliquez-vous cette expansion depuis sa création? Oui, l'expansion de la Mouridia a été véritablement fulgurante. Et c'est quelque chose qui n'a pas été prévu par les chercheurs et par ceux qui ont écrit sur la confrérie, parce que beaucoup pensaient que c'était une confrérie assez traditionnelle, assez sédentaire, et que les religions marabouts, disciples, n'allaient pas survivre la modernité.
c'est-à-dire l'urbanisation, c'est-à-dire l'enseignement occidental, etc., les gens pensaient que cette modernité-là rendrait la Mouridia obsolète. Mais cela ne s'est pas passé. La Mouridia a trouvé les moyens de se réinventer plusieurs fois. D'abord en une confrérie rurale, elle est devenue une confrérie urbaine. En une confrérie sénégalaise, elle est devenue une confrérie africaine. Et en une confrérie africaine, elle est devenue maintenant une confrérie globale avec des disciples qu'on retrouve partout dans le monde. Je crois que l'une des raisons de ce succès, c'est la sociabilité de Mouride. Sa capacité, partout où elle va, de rendre la vie possible et de faciliter l'adaptation des disciples dans ces contrées-là, en créant une certaine sociabilité autour des institutions, par exemple, comme le Daïra et comme le Magal, qui constituent des moments forts où des disciples partout dans le monde peuvent se retrouver, se ressourcer et encore renforcer leur fraternité. Cher Anta Babou, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet du Grand Magal de Touba et du mouridisme, notamment cet événement religieux qui s'ouvre aujourd'hui au Sénégal dans la ville de Touba.